Azulfullah, on est bienvenu. Nous traiterons aujourd'hui du sujet de l'étymologie du mot amazir. Comme beaucoup de sujets concernant la berbérité, elle est sujette à controverse, puisqu'il n'existe aucune source écrite vraiment émise par les berbères explicitant son origine. Vous retrouverez dans cette vidéo une synthèse des recherches qui ont été menées sur ce sujet, en vous souhaitant un bon visionnage. Le terme d'amazir est connu au moins depuis l'Antiquité. Les auteurs grecs et latins utilisent une forme dérivée du terme lorsqu'ils parlent des tribus indigènes d'Afrique du Nord. Hérodote, par exemple, employait le terme de mahies, mais encore les formes mazies, mazasses, mazikes et d'autres dérivés de même racine se retrouvent chez d'autres auteurs latins. Selon l'officier de l'armée française Charles de Foucauld, cette appellation serait rattachée au mot amahir, nominatif du verbe ahir, piller. Amahir signifiant alors pillard. Dans la société touareg, le pillage était une pratique primordiale de l'économie et de la culture traditionnelle. Cette théorie, longtemps admise, n'est cependant pas juste du point de vue de la linguistique. Le terme amahir étant notamment propre au touareg, étant lui-même dérivé du terme amazir. Ibn Khaldoun, dans son livre L'histoire des Berbères, leur attribue une origine cananéenne. En effet, selon lui, le terme d'amazir, ou imazirn au pluriel, désignerait la branche descendante de Mazir, fils du patriarche Canaan. Canaan était un personnage de la Genèse, le premier livre de la Bible. Fils de Cham, lui-même fils de Noé, son nom ainsi que celui de son père ont été donnés par la suite pour désigner certains territoires du Moyen-Orient et de Mésopotamie. Ibn Khaldoun émet cependant des doutes concernant la véracité de cette hypothèse pour certaines confédérations de tribus berbères comme les Sanhaja ou les Ketama. Dans le sens courant, le terme d'amazir a la signification d'homme libre, noble. L'utilisation courante de ce terme a été remise au goût du jour à partir du XXe siècle, après l'émergence des mouvements berbérisants. L'interprétation d'homme libre semblerait être issue de l'ouvrage publié en 1956, Description de l'Afrique par Jean-Léon l'Africain, qui a choisi de traduire Awel Amazir par langage noble. Certains groupes socio-berbères, comme les Touaregs, sont régis par une forte stratification sociale. Le terme Amazir aurait alors servi pour les Touaregs du Mali-Niger et du Sahara à désigner le berbère blanc, le berbère dit noble, par opposition aux berbères noirs ou métissés, considérés de statut social inférieur, puisqu'assimilés aux esclaves, aux descendants d'esclaves et aux individus de castes socio-professionnelles spécifiques. Cette interprétation d'homme libre a été reprise par la suite par de grands auteurs de la question berbère, ainsi que par les berbères eux-mêmes pour se substituer justement au terme berbère, considéré comme péjoratif du fait de son étymologie dite barbare. Ce terme est adopté aujourd'hui par toute l'Afrique du Nord. Merci à vous, c'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez nous soutenir dans notre démarche, mettez un pouce vers le haut juste en dessous de la vidéo. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous.